J'ai les cheveux rebelles aujourd'hui, ça arrive. Et dans la capsule aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un mélange de choses. Parce que souvent, je vous parle d'un sujet bien particulier. Mais là, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler des exemples de Théo Taxi, de Quibi qui vient de fermer. Et pourquoi je vous parle de ces deux exemples-là? Pour le pouvoir d'être cassé. On le voit, hein, quand on met trop d'argent dans une entreprise en démarrage et qu'on n'a pas bien saisi le besoin du client, qu'on n'a pas fait des erreurs, bien, ces entreprises-là ferment rapidement. Hey, Quibi, hein, 1 milliard de dollars. Ils ont relevé, je pense, un deuxième milliard pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de besoin pour leur plateforme. Leur but, eux autres, ils avaient déterminé un besoin. Ils ne savaient pas qu'il existait. Leur besoin était de dire, attends un peu, il y a des films d'une heure et demie, il y a des TikTok à 15 secondes, il y a un manque dans le marché, il y a un besoin dans le marché pour des films de moins de 5 minutes. La prémisse de base. Ils partent avec des milliards. Ils se rendent compte rapidement, 6 mois après, qu'il n'y a pas de marché pour ça. Eux ont fermé. Théo Taxi, même chose, hein? On part big, mutualiser tous les taxis à Montréal, l'électrique. On ne fait pas des tests. On ne prend pas le temps de faire des erreurs et ça coûte 60 millions aux contribuables. C'est quoi la leçon là-dedans? Le pouvoir d'être cassé que je vous parle constamment. Bien, je ne vous en parle pas parce que c'est le fun d'être cassé. C'est que ça nous permet de faire des erreurs. Et le produit que vous allez définir, là, c'est pas votre produit. Quibi pensait qu'il n'y avait pas de concurrence dans le marché du 5 minutes, mais il y avait de la concurrence pour le temps d'antenne. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. La concurrence n'est pas celle qu'on pense. Il faut laisser le temps, quand même que vous avez un beau produit, il faut laisser le temps au client de s'habituer. Parce que ça part d'une idée. Hein? Un produit part d'une idée. Et on a une idée, puis on dit « Hey, on va mettre ça en marché ». Mais entre le temps qu'on le met en marché, il y a un grand laps de temps. C'est assez rare que ça explose tout de suite. On pense que les choses explosent alors que ça fait peut-être 5-6 ans qu'ils travaillent dans le background. On met un produit en ligne. On en parle. Et à un moment donné, le bouche-à-oreille. Les clients nous disent « C'est pas ça tout à fait que je voulais, ça serait ça. » Puis on adapte. C'est comme lorsqu'on fait un logiciel. On le prototype, on le met en marché, on l'essaye. Les gens nous disent « Ah, c'est pas ça que je veux. Il y a tel bug, il y a telle chose. » On le fait dans le logiciel, ça. On le fait constamment dans le logiciel. Mais il faut le faire aussi avec des produits. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Donc, on le voit, regardez, deux exemples frappants. Un qu'on connaît très bien, qui était Théo Taxi. Un exemple qu'on connaît, il faut être proche de la technologie pour comprendre. Quibi, qui a fermé après 1 milliard, qui ont flambé en 6 mois, sinon plus, pour remettre 350 millions aux investisseurs. C'est ça, le lancement d'un produit. Le pouvoir d'être cassé, d'écouter le client. On lance un produit, c'est tout le temps ça. Hein? L'idée, c'est de lancer un produit et d'écouter le client. Le client va nous le dire, lui. C'est pas tout à fait la version X que je voudrais, c'est la version Y. Il ne faut pas s'obstiner avec lui, c'est lui qui a raison. La minute qu'on s'obstine, on est mort. Ça prend l'élément différenciateur, mais l'élément différenciateur, c'est quoi? Théo, le taxi électrique n'était pas assez grand pour avoir un élément différenciateur. On salue les gens. C'était pas assez grand. Il y avait trop de problèmes. Les chauffeurs qu'il fallait, qui n'étaient plus des entrepreneurs, mais des employés, ça n'a pas marché. La flotte électrique n'a pas été testée. C'était pas ça qu'on voulait. La version 2 risque de fonctionner. C'est ça la vie.